Mesdames et messieurs du corps diplomatique, mesdames et messieurs représentants des organismes, des organisations membres des Nations Unies, messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, messieurs le président de la CNDH, messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, madame la présidente de la fondation Denise Nyekeou, madame la présidente de la fondation Olive Lembe Kabila, madame la présidente de la fondation Vodacom, messieurs les présidents de la fondation Orange, messieurs les représentants pays des ONG UMI, messieurs les médecins directeurs de l'hôpital Saint-Gabriel, mesdames et messieurs révérends pasteurs, mesdames et messieurs distingués invités, chers partenaires, honorable madame la présidente de l'Assemblée nationale, c'est avec une grande joie que nous prenons à ce jour la parole du haut de cette tribune au nom de l'association de lutte contre les violences de valeur de la femme et enfants abandonnés, en sigle AEVFA, pour la cérémonie du lancement officiel du projet intitulé Création d'un compte bancaire d'intérêt public d'appel de fonds pour garantir définitivement la gratuité de l'enseignement primaire et des emplois en RDC. Avant toute chose, permettez-nous, au nom de tous les membres fondateurs, d'honneur effectif et au mieux propre, saluer votre présence dans cette salle et vous souhaiter en même temps la bienvenue. Formulons aussi nos vœux de bonheur et prospérité à tous pour l'année 2020. Notre gratitude s'adresse d'abord à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis en musique la volonté du peuple congolais exprimée lors du référendum constitutionnel de 2005 par son prédécesseur, le président sortant, M. Joseph Kabila Kabange. La promulgation de la Constitution de la RDC en 2006, telle que révisée en 2011, à son article 43 alinéa 4, qui stipule l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Notre profonde gratitude s'adresse aussi à toutes les différentes représentations, tant nationales et internationales, humanitaires, qui ont accepté de se joindre à nous à ce jour qui fera dater dans l'histoire de la RDC en RDC. Avec la contribution volontaire de 0,05 ou l'équivalent de 1000 francs congolais par plus ou moins 50% de la population congolaise, ce compte aura la capacité de payer 80 000 enseignants, tout secteur confondu, avec un salaire minimum de 270 $ américains par enseignant, tandis qu'à ce jour, le gouvernement a sa charge qui est 36 000 enseignants, d'où l'avantage pour nous de créer non seulement de nouveaux emplois, mais aussi payer les nouvelles unités et les OMI. Selon les dernières statistiques de l'OIT, la population congolaise pouvait contribuer volontairement avec 0,05 $. Nous aurons au total de 26 340 331,28 $ américains par mois. La gestion de ces comptes sera mixte, c'est-à-dire la LVPA d'un côté et le ministère de l'EPT et leurs délégués de l'autre côté. La femme aura une place dans le choix de l'exécution de ces projets. La coordination nationale de ces projets est tenue par Madame Verge Wangaja Kanina, qui, pour la même cause, se trouve à l'intérieur du pays. Ce projet prévoit 4 grandes activités, à savoir
l'ouverture des comptes bancaires, sensibilisation et sorties officielles, collecte des contributions volontaires, identification et plaidoyer de nouvelles unités dans les écoles. La première activité est déjà close. La LVPA vous annonce ce jour les numéros de comptes ouverts auprès de la Fondation Vodacom qui pourra couvrir cette opération dans le pays. C'est les 08520. Ce numéro est non seulement sécurisé, mais déjà disponible pour la contribution volontaire de tout Congolais et de tout ami de la RDC. La deuxième activité trouve son compte dans la manifestation du jour. La grande étape de ce projet est l'activité numéro 4 qui concerne les bénéficiaires de cette contribution volontaire, entre autres les enseignants à travers eux et les enfants congolais. La LVPA juge bon de faire d'une prière des coups, c'est-à-dire en même temps que la contribution est en cours, simultanément l'identification des écoles et des enseignants bénéficiaires en cours. Nous projetons ainsi le lancement de cette activité dans les tout prochains jours avec la main tendue non seulement à la population congolaise, mais aussi à toutes les organisations internationales qui militent pour les droits et la protection de l'enfant, entre autres UNICEF, UNESCO, UNFPA, Save the Children et USAID et autres. Par cette même occasion, nous exhortons tous les participants de non seulement nous accompagner, mais de s'approprier en apportant leur contribution mensuelle et régulière pour nous aider à atteindre les objectifs. Nous signalons également que ce projet servira de modèle à tous les gouvernements qui succéderont à RDC. Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs le Premier Vice-ministre, Ministre du Budget, Messieurs le Premier Vice-ministre, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Messieurs les ministres de l'EPST, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs représentants des organismes membres des Nations Unies, Messieurs les gouverneurs,